Chapitre 18. La nourriture qui demeure, suite et fin. Ainsi, partout où il arrive, sur les places des villages ou dans les campagnes, on lui amène tous les malades, certains étant portés sur des brancards, et on le prie de permettre aux malades de seulement toucher la frange de sa tunique, et tous ceux qui le touchent sont rétablis. Mais quelques-uns de ceux qu'il avait précédemment cherchés, en le voyant, lui demandent: Rabbi, depuis quand vous trouvez-vous là? Amen, amen. Je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour l'aliment qui ne dure pas, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. C'est cette nourriture que le Fils de l'homme vous offre. Oui, sur lui, Elohim a posé son empreinte. Que devons-nous faire pour travailler au travail d'Elohim? Voici le travail d'Elohim. Ayez foi dans celui qu'il a envoyé. Chapitre 19. Ce qui sort du cœur de l'homme. Le lendemain, Jésus se rend dans la ville de Magdala, et alors qu'il arrive dans cette ville, l'un des pharisiens le prie de venir déjeuner chez lui. Aussi Jésus vient chez lui et s'attable avec quelques-uns de ses disciples. Cependant, ce pharisien remarque et s'étonne intérieurement que son invité n'a pas fait d'ablution avant de prendre son repas. Mais alors survient une femme qui a appris que le Seigneur est venu là déjeuner. Or, cette femme est une fautive de la ville. Elle a apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Se tenant derrière Jésus qui est étendu, elle pleure à ses pieds et ses larmes coulant sur les pieds du Seigneur, elle les essuie de ses cheveux. Puis, se penchant, elle embrasse ses pieds et les humecte de parfum. Observant cela, le pharisien qui a invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était un prophète, il saurait qui et quelle sorte de femme est celle qui le touche. Oui, car cette femme n'est que fautive. Mais Jésus lui répond: Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Rabbi, dites-moi. Un créancier a 2 débiteurs. L'un doit 500 deniers, l'autre 50. Mais comme ils n'ont pas de quoi rembourser, il leur fait remise à tous 2. Maintenant, lequel des 2 l'aimera davantage? Je suppose celui à qui il a remis davantage. Alors Jésus se tourne vers la femme et dit aux pharisiens: regarde cette femme. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, de ses larmes, elle les a mouillés, et de ses cheveux, elle les a essuyés. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de s'incliner pour embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle, de parfum, elle a oint mes pieds. Pour tout cela, je te le dis, parce qu'elle a beaucoup aimé, ses fautes nombreuses lui sont remises. Mais à celui qui aime peu, peu lui est remis. Et Jésus, s'adressant à la femme, ajoute: tes fautes te sont remises. À cette parole, les convives, murmurant, se disent entre eux:
Qui est-il celui-ci pour même remettre les fautes ? Cependant, Jésus ajoute en direction de la femme, « Ta foi te sauve, va en paix. » Or, parmi les convives, il y a quelques scribes et pharisiens venus de Jérusalem, et eux aussi ont remarqué que les disciples de Jésus mangent leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les Judéens, tiennent à la tradition des anciens et ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'aux poignets. Quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions et ils se tiennent à de nombreuses autres traditions qu'ils ont reçues comme le lavage des coupes, des cruches et des ustensiles de bronze. C'est pourquoi ils interpellent ainsi Jésus. Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens en mangeant le pain avec des mains impures ? Et vous, répond Jésus, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition ? Car Élohim par Moshé a dit « Glorifie ton père et ta mère » et aussi « Qui maudit père ou mère sera mis à mort » Mais vous vous dites, quand quelqu'un dit à père ou mère ce qui, de mon bien, aurait pu être utile et korban, offrande consacrée à Élohim, il n'a plus à honorer son père ou sa mère, et même selon vous, il n'a plus la moindre obligation envers son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole d'Élohim à cause d'une tradition propre à vous que vous nous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses semblables. Yeshayahu a été bien inspiré en ce qui vous concerne, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple me glorifie des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il me rend un culte vain, les enseignements qu'ils transmettent ne sont que commandements humains, leçons apprises. » Vous, les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, mais votre intérieur est plein de rapines et de crimes. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Alors, donnez généreusement ce qui est à vous, et ainsi pour vous, tout sera pur.